poursuivons la semaine avec la seconde table ronde qui a pour thème les ateliers artistiques et culturels, le travail en chantier. Comment créer les étudiants, comment ils travaillent avec les artistes. Ce que je leur propose, c'est vraiment une pratique de la photo. C'est avoir un temps pour se balader, pour observer, pour pratiquer cette activité-là. Et donc on est arrivé, on avait finalement cette matière-là, ces lettres. Et ensemble, après, on a choisi des lettres, choisi soit des moments de lettres, soit la lettre en entière. Le premier jour, Marie nous a proposé le thème courbe et on pouvait le traiter de plusieurs manières, plus ou moins abstraites ou bien directes. Je trouve ça intéressant d'avoir un thème pour qu'ils puissent réfléchir sur ce thème-là pendant des semaines, enfin des mois. Mais bon, on ne travaille pas que sur ça. Mais c'est vraiment le fil conducteur de l'année parce que ça permet aussi d'avoir une sélection photo pour aussi la fête du festival des étudiants à l'affiche, donc de présenter un travail à la fin. Il dit bah oui, mais moi c'est la ferme où j'ai grandi, et en fait il en a fait une force, il a fait des choses très touchantes, il disait j'ai redécouvert ma ferme. Donc ça, c'était très intéressant. Tout ce qui est technique, expérimenter des nouvelles choses. Par exemple, là, j'ai appris un petit peu, moi et Davis, à utiliser les micros, tout ce qui est branchement, technique. Alors cette photo-là, c'est au niveau du port. Et du coup, mes photos, il y a une double mise en abîme, j'ai envie de dire. Il y a les courbes dans la forme. Bah, pour ma part, il y a toujours le thème de la femme. Parce que, bon, déjà, j'en suis une, mais disons qu'on est une génération où finalement les choses bougent. C'est surtout l'architecture et la nature. On a pu s'essayer à plusieurs sujets, plusieurs techniques. Et même des sujets que je n'ai pas l'habitude de traiter, j'ai pu essayer et c'était pas trop mal. C'est vraiment aller déceler chez chacun. Parfois, je me trompe. Parfois, je leur donne des pistes et ils ne s'y retrouvent pas. Enfin, j'essaie en tout cas de leur ouvrir, de faire partie des révélateurs dans ce qu'ils explorent. Et là, cette année, ça a vraiment bien fonctionné. Quand on s'est retrouvés en présentiel, je crois que c'était le plaisir de se retrouver, je ne sais pas, mais il y a eu énormément d'échanges. Et plus particulièrement, à partir du moment où on a tous pu venir ensemble ici sur le plateau et finalement voir le travail des autres aussi. Ça, j'ai trouvé ça marquant parce qu'il y a des scènes dont on entend parler depuis le début de l'année et finalement qu'on n'a jamais vu en jeu. Le tuba, parce que les ateliers pendant le confinement, c'était une véritable bouffée d'air, j'ai envie de dire. Donc on a le cadre, le carnet pour écrire. Et après, on va finalement ensemble construire ce qui va suivre afin de former le spectacle. J'ai fait ce sigle-là, qui est le sigle de l'infini, tout simplement parce que j'essaie en tout cas de leur dire qu'il n'y a jamais de fin. Catwalk à la Victoria's Secret. Ah bah là, c'est... Ah là, c'est du tournage. Ah, du tournage. Je fixe. Je baisse le regard. Je garde la tête droite. J'ai dans mon ventre une pression. J'ai dans mes mains une violence. Et vous, comment allez-vous? Mieux maintenant. Ravie de te rencontrer. Allô? Oui, allô, oui. Excuse-moi, j'ai un appel hyper important. Oui, allô? Il faut cette qualité que désigne également le mot adresse. Il faut à tout le monde être adroit, si l'on veut que la flèche de la lettre atteigne sa cible. L'image tempère encore mes solitudes. Si je te sens toujours auprès de moi, comment se peut-il que tu t'en sois véritablement allé? Parti en fumée aussi vite que l'on t'a enlevé à mes côtés. Que faire pour retrouver ces moments de grâce? J'aimerais par cette lettre te donner un
peu de ce courage dont parfois j'ai manqué. Et repensons à ce que nous nous sommes si souvent raconté. Attends, quoi? Tu me renvoies dans le passé? Eh bien, techniquement, je suppose que oui. Le temps, tel que tu le connais, n'existe que dans ton univers. Donc, il y a eu ces lettres magnifiquement lues par Augustin Trapenard de ces artistes du monde entier. Et je me suis dit, peut-être que c'est une façon, une résilience quelque part, ou en tout cas leur proposer. Et donc, on a dû repenser le théâtre. Et c'est très agréable de voir que c'est un art terriblement actuel, terriblement versatile, avec toute forme de personne, toute forme d'expression. Et donc, c'est jouer avec le masque, c'est jouer avec un accessoire. Au début, le théâtre grec, ils jouaient avec des masques et ils avaient 3 mètres de distance l'un de l'autre et ils ont fait des œuvres magnifiques. Alors, je pense que c'est une manière de retracer l'histoire du théâtre et de retracer aussi un état d'esprit des étudiants d'aujourd'hui. On est enfermés peut-être, mais nous, on ne nous enfermera jamais. C'est un chamboulement à chaque fois et des réflexions. En fait, tout mène à des réflexions, je trouve. Tout mène à des réflexions. Et comme Sarah le disait tout à l'heure à la table ronde, c'est aussi des choses autour de l'éveil, je trouve. On essaye justement d'éveiller le public à ces choses dont on ne parlait pas forcément avant. Merci beaucoup pour ce spectacle et pour cet investissement qui montre à quel point l'université est un endroit vraiment de création et aussi d'espoir. Il est bizarre, lui. C'est parti, les bouffons. On va dégommer du zombie. Allez, sale pétasse. Ah! Ah. C'est un truc de ouf. Ma télé. Ah, où est-ce qu'elle est la télécommande? Éradiquer le coronavirus. Les vaccins sont maintenant disponibles pour tous. Nous allons pouvoir sortir de chez nous, sans crainte. Je vous félicite pour votre prudence, votre patience et votre courage. Je vous invite dès maintenant à retrouver la vie que vous aviez avant. Laissez tomber les gestes barrières. Vive la République, vive la France. Allô? Enfin, avec Constance et Edouard, rejoins-nous à la terrasse pour boire un verre et fêter ça, comme on bon vieux temps. À la terrasse. Ouais, laisse-moi 30 minutes pour me préparer et je serai là. Ok, on passe en main. À toutes. Ok, super, bye, à tout à l'heure. On est trop content de sortir, le confinement c'est fini. Connecté à iPhone de Raphaël. Heads up, check my name. Everybody feel, baby, come and fly. Heads up, check my names. Baby, how you feel? Baby, come and fly. Move down, move. Heads up, it's about to cry. You don't love you anymore. So I could find a job to go. I do my head, so check my nails. Baby, how you feel? Baby, come and fly. Head top, check my nails. Baby, how you feel? Baby, come and fly. Oh. Mais
quoi cet épi? Ben voilà qui est mieux. Ouh, quelle brochine, Raphaël. I just took a DNA test to Je vais mettre ça ou ça. Ah, ça c'est cool. Mais... Et lui, il est vraiment trop cool. Je suis obligée de mettre celui-là. Je pense qu'on va rester enfermés pendant tout ça. Mais attends, c'est où déjà? Bah. Ça fait longtemps, je suis pas contente de te revoir. Ouais, pareil, 1 an et demi, ça devenait long, quoi. Ouais. Heureusement que tu penses ça. Mais c'est pas là? C'est où? Ah. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve le café La Terrasse, s'il vous plaît? Pardon, je ne comprends pas. Vous pouvez retirer votre masque, s'il vous plaît? C'est plus obligatoire, vous savez. C'est trop bien, comme ça on n'aura pas nos masques et on sera toutes les deux. Vous savez où se trouve le café La Terrasse, s'il vous plaît? Oui, c'est au coin de la rue, là, mais vous êtes en bas de pyjama, là, avec des chaussons. Ah, excusez-moi. Allô, Michel? T'es où? Attends, je me suis perdue, là, j'arrive. Comment ça, tu t'es perdu? T'habites à côté. En partant de chez toi. C'est dans la rue qui descend à droite. Juste à l'angle. Tu ne peux pas le rater. Attends, je peux te garder au téléphone jusqu'au bar, s'il te plaît, je suis pas trop rassurée, là. Non mais t'es sérieuse? Tu t'es vraiment perdu? Tu t'es marché là? Je te jure que non, mais c'est un truc de ouf. Je pensais que je me perdrais jamais dans mon quartier et... Je sais pas, faut croire que c'est possible. Et là t'es où? J'arrive à l'angle de la rue, mais je vois pas de bar, là. Bah nous on te voit. Raphaël, s'il vous plaît. Hello, Raphaël, on est là. Raphaël. Ah, je vous avais pas vu. Salut. Salut. Bah, qu'est-ce que tu fous? On se fait la bise. Après tout ce temps en plus. Ah bon, mais... T'es sûr que c'est prudent de se faire la bise? Mais oui, t'inquiète. Y a plus de Covid. C'est de l'histoire ancienne tout ça. Mais... Michel, c'est quoi ces cheveux? Ah ça! Ben en même temps, en 1 an et demi de confinement, j'en ai profité pour faire un nouveau style. Tester des couleurs. Mais je vois que toi, t'as adopté le mode pyjama. Ah ouais, j'ai complètement oublié de mettre un pantalon sortable. J'ai trop passé de temps au lit ces derniers temps. Bonjour, je prends votre commande? Bonjour. Je prendrai un Monaco, s'il vous plaît. Pareil pour moi. Moi, je prendrai votre meilleur cocktail. Toi, Raphaël? Bah... Je sais pas, de l'eau peut-être? Bah, ne sois pas bête, c'est moi qui t'invite. Fais-toi plaisir, prends ce que tu veux. Ah, bah je vais prendre la même chose que toi alors. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'as gardé un flacon de ce truc? T'es au courant que ça ne sert plus à rien? Bah...
Tu sais, on sait jamais, hein, je préfère garder mes précautions. Vous en voulez D'ailleurs, le serveur, il a pas nettoyé la table. Ouais, mais bon, il a peut-être oublié. Il la fera peut-être en revenant. Eh, mais il se lave pas les mains entre chaque commande. Et puis, c'est le même chiffon qu'il a depuis tout à l'heure. C'est hyper dégueulasse. Et vous trouvez pas qu'ils sont trop proches de nous, là Raphaël Eh oh, on te parle là. On pensait aller au resto qui a ouvert à côté du marché juste avant le confinement. Je pensais pas qu'il tiendrait si longtemps. Ça te dit de nous accompagner? Mais, et le couvre-feu il est bientôt 20h, là, on va prendre une amende. Je peux savoir de quoi tu parles? Il n'y a jamais eu de couvre-feu? Où es-tu allé chercher cette idée? T'as sûrement mal entendu ce qu'a dit le président. Ah bon? Je pensais, mais... Ok, on peut y aller, ouais. Bonne idée. Ils sont chers, t'y as déjà mangé? Ah non, justement, ça a l'air trop bon. Je ne pense pas qu'il soit si cher que ça. Pardon. Ça... Oh, t'as mal dormi? T'as une tête bizarre? T'as encore tes insomnies? Ouais, non, ça va. C'est juste que je crois que ça me fait un peu bizarre de ça. Détends-toi, ça va aller. Enlève ton masque, tout va bien. Tu es resté trop longtemps enfermé chez toi. Tu vas voir, ça va te faire du bien d'aller au resto. Il n'y a rien de mieux pour fêter un premier jour de déconfinement. Ouais, t'as raison. Ça fait un bail que j'ai pas été au resto et ça va être cool. Mais oui, allez viens. On va faire la fête, on va s'éclater. Messieurs, dames, bonsoir. Vous pouvez vous installer ici. La table vous convient? Oui, c'est parfait. Oui, parfait. Faites-moi signe quand vous aurez fait votre choix. Vous trouvez pas qu'on est un peu collé aux autres tables, là? Bah, détends-toi. Ça ne risque rien. Bon, allez. Pour fêter le retour à la normale, c'est moi qui régale. Waouh, il doit y avoir des pandémies plus souvent, si ça te rend si généreuse que ça. Tiens, allez, choisis ton repas, c'est moi qui paye. Merci, mais j'ai pas trop faim, en fait. Tu vas prendre la pizza, Michel? Comme d'hab, non? Tu parles, j'en ai mangé pendant tout le confinement. Ah bah oui, madame était en confinement en Sicile pendant qu'on était tous dans notre petit studio. Mais ne ragez pas. Avez-vous fait votre choix? Pour moi, ce sera le homard, s'il vous plaît. Très bon choix. Pour moi, ce sera le plateau de sushi. Les sushis, c'est noté. Je vais prendre la poêlée de fruits de mer, s'il vous plaît. Les fruits de mer, d'accord. Et pour vous, madame? Hein? Allez, tu veux manger quoi? Tu vois pas que la serveuse attend? Pareil qu'elle. D'accord. Vous souhaitez boire quelque chose? Ça vous dit une bouteille de vin blanc? Ah ouais, carrément. Oh, grave. T'en voudras, Raphaël? Non, merci, je vais boire de l'eau. Bon bah, tant pis pour toi alors, hein. Une bouteille de Cabernet Sauvignon blanc, s'il vous plaît. Je vous apporte ça rapidement. Ah, ça fait bizarre de revenir au restaurant après tout ce temps. Ouais, mais ça fait du bien de se revoir et de passer un bon moment ensemble, non? Bon, sinon, Raphaël, tu t'es mis au vert? D'habitude, tu es plus enjoué que ça quand on fait la tournée des bars le jeudi soir. Mais oui, elle était inarrêtable. Ouais, mais on sait tous comment ça finissait. Hein. Voici votre Cabernet Sauvignon 2015. Monsieur, pour goûter? Merci beaucoup. C'est parfait, merci. Depuis quand tu t'y connais en vin, toi? Et depuis le confinement. Je reviens avec vos plats dans un instant. Trinquons à nos retrouvailles. Le serveur a touché les verres, c'est pas une très bonne idée. Ils ont l'air un peu sales, non? Mais fais pas ta rabat-joie. Allez, chin. Le homard, le plateau de sushi. Oh, merci.
et les 2 poêlées de fruits de mer. Bon appétit! Bon appétit! Vous devriez au moins vous désinfecter les mains avant de manger, c'est plus prudent. Oh, ça sert à rien. Puis on n'a pas le temps. J'ai trop faim. Oh, les sushis, ils sont trop bons. Donne-moi un. Non, mange ton homard, toi. Non, mais je veux juste goûter. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Fais pas un genre, toi. On a les a vus, tes stories Insta. Soirée sushi. Faites gaffe quand même, mélangez pas trop vos plats. Bah, Raphaël, t'as rien mangé? Et puis, pourquoi t'es sur Uber Eats alors qu'on est dans un resto? Bon quoi, c'est si dégueu que ça? Ouais, non, enfin, c'est pas mon truc en fait, les poêlées de fruits de mer. Bah, pourquoi t'en as pris alors? Non, mais je sais pas, je m'attendais pas à ça. Bah, tu t'attendais à quoi d'autre avec une assiette de fruits de mer? Elle a peut-être oublié ce que c'était depuis le temps qu'elle est pas sortie. T'es bien compliqué ce soir, ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'a rien à voir, c'est juste que... Alors c'est quoi? T'es là à te laver les mains avec ton gel et ton petit flacon. Tu vois bien que le virus est parti. On peut sortir, aller au cinéma, au restaurant. Ça faisait 1 an et demi, faut en profiter maintenant qu'on a retrouvé la vie normale. Je suis bien d'accord. Alors pourquoi tu stresses comme ça? Je sais pas, ça me fait bizarre tout ça, les restos, les gens... Ah oui, t'as plus d'habitude. Ne t'en fais pas. Reste avec nous, ça va aller. Bon, à part ça, vous avez vu que les cours vont reprendre en présentiel? Ah, m'en parle pas. Le mardi matin, tu peux pas savoir comment j'étais bien dans mon lit pendant le cours d'anglais. Mais non, tu faisais vraiment ça? Ouais. T'en as de la chance, hein. Nous on devait mettre nos webcams, donc obligé de se lever. Mais d'ailleurs, je ne te voyais plus ces derniers jours. En visio, tu as changé de groupe? Ah, non, j'ai plus ou moins abandonné, si tu veux. J'avais de moins en moins le moral, c'était un peu compliqué à suivre. Ah oui, je comprends. Bah tu sais quoi, pendant les vacances d'été, tu devrais venir chez mes grands-parents en Sicile. T'as qu'à m'accompagner. Attends, quoi? Et nous alors? C'est clair, tu nous laisses pourrir ici pendant les vacances. Bah, vous êtes trop cons. Oula, c'est-à-dire que... Comme ça, tu pourras te reposer, être tranquille, penser à autre chose, te vider la tête, quoi. Mais il faut prendre l'avion. Waouh, bien vu. Quel sens de la déduction? Après, tu peux toujours y aller à pied, hein, si t'as pas les thunes et que t'es motivé. Mais on peut prendre l'avion. Mais pourquoi on ne pourrait pas? Bah, il y a beaucoup de monde dans un avion, c'est un espace clos. Et alors? Je suis sûre que c'est à cause du Covid. Quoi? N'importe quoi, c'est juste que j'ai peur de l'avion. Ah, mais je connais ça. T'inquiète pas, je te filerai quelques plantes relaxantes, ça marche du tonnerre. Navré, mais je ne suis pas sûre qu'il t'accepte à bord quand t'es défoncé. Ah non, mais c'est légal, hein, c'est pas de la drogue. C'est de la drogue? Dis-le moins fort la prochaine fois quand même. Bon, je vais en parler à mes parents, mais je suis pas sûre qu'ils acceptent. Pour l'avion ou pour les plantes? Ok, tu me tiens au courant? Ce serait super que tu viennes. Tout s'est bien passé? Oui, parfait. Parfait. Oui, c'est parfait. Vous n'avez pas aimé, madame? Pardon? Vous n'avez pas touché à votre assiette. Eh, mais tu vas où? Mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre, je me sens vraiment pas bien, je crois que c'est les fruits de mer. Mais attends. Lâche-moi! Mais Raphaël! Bonjour, vous êtes Raphaël Salvador? Quoi? Oui, c'est moi. Je pense que votre pizza est froide, hein. J'ai sonné plusieurs fois, mais il n'y avait personne. Vous avez de la chance, j'allais repartir. Vous allez bien? Oui. Bonne soirée et merci d'avoir commandé chez Ma Pizza. Oula.
On se fait la bise, une fiction sonore écrite et réalisée par le groupe Kino Labo, à savoir Léonie Vanzon, Clément Bosset, Tanguy Lelay, Florette Maquigno, Laura Rodriguez, Ambre Brun, Pauline Duez, Camille Veil, Marianne Fuentes, Davis N.G. Konging, Benjamin Despleigne. Nous tenons à remercier les acteurs pour avoir prêté leur voix. Camille dans le rôle de Raphaël, Pauline dans le rôle de Michel, Ambre dans le rôle de Constance, Tanguy dans le rôle d'Édouard, ainsi que Marion dans le rôle de la serveuse. Merci. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Perrine Gabrielsen et je m'occupe de la danse contemporaine. Donc j'interviens au SUAPS avec 2 ateliers hebdomadaires pour la danse contemporaine. Et je crois que c'est ma 11e année. Qu'est-ce que vous faites sur le festival? Donc moi, jusqu'à maintenant, je crée chaque année une création, une pièce chorégraphique pour les étudiants ou le personnel enseignant inscrit à mes ateliers de danse contemporaine. Mais cette année, j'ai décidé de faire autrement puisque les mesures sanitaires imposaient de créer des formats avec maximum 6 personnes sur le plateau, avec distanciation sociale, même dans le mouvement, plutôt masqué. Bon, donc je trouvais ça assez sinistre. Du coup, je suis partie sur la création d'une vidéo danse, d'un film qui fait 10-11 minutes. Merci. Qu'est-ce que vous allez présenter? Eh bien, je présente ce film qui s'appelle Qui êtes-vous? Il s'appelle Qui êtes-vous et qui est chouette, je crois. Merci. Vous aussi, vous avez étudié à l'université. Mais oui, en plus, oui. Alors, je n'aurais pas dû, puisque j'ai étudié à Paris. Pourtant, je suis originaire du coin, je suis une Rochefortaise. Mais une fois installée ici pour le travail, eh bien, j'ai décidé de reprendre mes études. Alors, j'étais déjà âgée et mère d'un enfant. Et j'ai repris une année d'études à la Flash en licence pro, qui d'ailleurs n'existe plus parce que c'était peut-être pas la meilleure. Merci. Des nouveautés pour cette année? Bah oui. Donc les nouveautés, c'était du coup, elles se sont imposées avec la création de ce film. Et ce fut douloureux. Ça fut douloureux puisque je me suis lancée un peu bêtement dans ce projet que personne ne m'avait demandé de faire. Donc je suis l'unique responsable, mais ça a été finalement réaliser quelque chose qui était bien au-delà de mes compétences, puisque je ne suis ni réalisatrice, ni monteuse, ni je sais pas quoi. Donc ça s'est fait un peu dans la douleur, mais on a quand même fait quelque chose, et je crois que les étudiants qui ont participé, il y en a 21 qui ont participé au film, et je crois qu'ils étaient très contents. Et du coup, même si le processus a été pour moi douloureux, ça sera à refaire, je le referai parce qu'ils sont contents et que le résultat nous a plu à eux comme à moi. Et puis je crois que c'était le seul projet que l'on pouvait faire avec des cours en visio, etc. etc. Merci. Est-ce que cette phrase se prononce? La pandémie, on en parle ou pas? Bah, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Moi, je vais la mettre là. Merci. La vie est belle, non? Oui, elle est très belle. Elle est très belle et... Elle est très belle. Elle a été très belle, elle est encore belle et elle le sera bientôt d'autant plus.
Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent les faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. Ça n'existe pas, c'est une fausse question. Au fond, au total, ça n'existe pas. Les réponses les plus erronées viennent de ces questions très générales. Vous savez, la connaissance, c'est une chose difficile, une chose qu'il faudrait revoir, hein, la connaissance de quelqu'un. C'est pas en me demandant qui êtes-vous que je répondrai, ou ce qui me fait écrire que je vous répondrai. Hein, vous savez ça. Qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Hein? Qui êtes-vous? Allez-y. Répondez-moi. Hein? Oui, mais qui êtes-vous, vous, qui m'interrogez? J'essaye de faire les choses que j'ai envie de faire. Vous voyez? Les gens ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, d'habitude. C'est ça. Bon, il y a quelque chose là, oui, à dire. L'autre, celui d'en face ou d'à côté, qui parle une autre langue, qui a une autre couleur, et même une autre odeur si l'on cherche bien. L'autre, celui qui ne porte pas l'uniforme des bien élevés, ni les idées des bien-pensants, qui n'a pas peur d'avouer qu'il a peur. L'autre, celui à qui tu ne donnerais pas 3 sous des fois qu'il irait les boire, celui qui ne lit pas les mêmes Bibles, qui n'apprend pas les mêmes refrains. L'autre n'est pas nécessairement menteur, hypocrite, vaniteux, égoïste, ambitieux, jaloux, lâche, cynique, grossier, sale, cruel. Puisque pour lui, l'autre, c'est toi.
On se retrouve ce soir pour la 3e table ronde, le point de vue de l'artiste, créé avec des étudiants, avec Laurence Andréini, intervenante pour la masterclass théâtre, Alice Leblanc-Laroche, intervenante pour l'atelier de sérigraphie, et Solène Gros-de-Belair, directrice adjointe de l'espace culture. Et à 20h, on retrouve l'atelier burlesque pour des sketchs. Il n'y a rien qui va. Don't ever find the dance, I'm just like that fish.